Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marion Colin-Victor et je suis diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous prépare des vidéos quasiment toutes les semaines pour répondre à vos questions, que ce soit sur le comportement alimentaire, les aliments et les émotions. Et aujourd'hui, j'avais envie en fait de partager avec vous, suite au post du vendredi, de partager avec vous quel est l'impact en fait de nos habitudes et comment en changer régulièrement. Et donc du coup j'avais envie de vous partager une expérience que moi j'ai pu vivre et où j'ai dû adapter justement ma façon de manger. Moi en fait j'ai toujours eu plaisir à manger, à faire de belles petites assiettes, de belles présentations, à prendre le temps d'apprécier, de déguster. Et quand je suis devenue maman, et bien tout ça a très vite changé. Je me suis vue en fait manger vite, debout, à même pas finalement apprécier ce que j'avais pu préparer. Et je me suis pas rendu compte en fait tout de suite de ça. Ça n'avait pas forcément d'incidence sur mon poids, sur mon corps, parce que je continuais en fait à m'écouter, à écouter mon corps, comme ce que je vous apprends aussi à le faire également. Mais je sentais que mon alimentation elle était plus fluide et j'avais envie de manger en dehors des repas. Et c'est là en fait que j'ai commencé à me rendre compte que mes habitudes alimentaires ne s'étaient pas adaptées à ma nouvelle façon en fait de vivre, à mon nouveau quotidien. Et c'est là en fait que j'ai commencé à prendre le temps de me poser et de réfléchir à des nouvelles habitudes qui me permettraient moi aussi de reprendre plaisir à manger, de me poser, de me refaire une place en fait au moment du repas. Et donc c'est là aussi que sont nés aussi un petit peu les défis, hein, les défis que je vous propose en famille, parce que je trouve que c'est important aussi en tant que parent de ne pas s'oublier à table et de faire passer en fait ces valeurs-là à nos enfants en montrant que c'est important pour nous aussi de passer de bons moments à table. Et comme vous êtes aussi nombreuses à m'évoquer l'envie en fait de rejoindre ce programme de défi, mais avec une appréhension de ne pas réussir à le faire jusqu'au bout, à vous y tenir régulièrement ou à faire adhérer en fait l'ensemble de votre famille. Mais sachez que finalement, moi j'utilise en fait ces défis-là avec ma famille et mes enfants, mais mes enfants sont encore trop petits pour les faire véhiculer sous forme de défis. Donc en fin de compte, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces défis-là, c'est un ensemble d'idées pour que vous puissiez passer en fait de bons moments à table tous ensemble, que vous puissiez évoquer le choix des aliments, mais aussi les émotions, le moment de partage en fait, hein. C'est un moment pour vous refaire une place au moment du repas et pouvoir véhiculer des valeurs à vos enfants autour du partage des repas, de l'alimentation, du bien-être et des émotions également. Mais du coup, vous pouvez vraiment vous l'approprier à votre manière. Moi, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je prends en fait un petit peu toutes ces idées-là que je vous ai glissées dans les programmes et de temps en temps, eh bien, je les repasse à table de façon, on va dire, incognito, puisqu'ils n'ont pas conscience que ce sont des défis, mais tout simplement une idée en fait que je vais proposer à table où je vais tout simplement aborder le sujet. Donc sachez que vous pouvez très bien feuilleter un petit peu tous ces défis-là, prendre les idées qui vous interpellent et les proposer ensuite à table et voir un petit peu comment ça se passe. Mais vraiment, le but de ces défis, le but du vendredi aussi dont je vous ai parlé en poste, c'est vraiment de s'adapter régulièrement à ce que l'on est en train de vivre et du coup d'adapter notre comportement alimentaire, notre façon de manger à nos nouvelles habitudes de vie. Et donc du coup c'est intéressant de prendre le temps régulièrement pour justement faire le tri dans ces habitudes, vérifier celles qui nous desservent, qui nous empêchent d'avancer et celles qui au contraire nous boostent et nous servent au quotidien à atteindre plus de bien-être chaque jour. Donc voilà un petit peu pour mon partage de mon côté. J'espère que ça vous aura été utile.
N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me mettre des petits commentaires, hein. J'aime beaucoup avoir vos retours. Voilà, mais je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.